I was working. I was literally working. And they deactivated me. They just punished me for posting about my sexual assault while door dashing. They just fired me. And the police are doing nothing. I lost my job. And that was my only way to make money to pay my bills. Donc, de ce que je vois là, je sais pas vous, mais ça ne ressemble pas à une agression sexuelle. Ça, déjà, c'est clair et net. Et c'est donc déjà un point louche ou problématique dans son récit. Car dans la vidéo originale que nous avons regardée, elle affirme avoir été agressée par un client DoorDash et que son emploi a par la suite été résilié parce qu'elle a dénoncé ça. Et la situation est même encore plus dangereuse parce que imaginons un seul instant que le mec en question était réellement endormi ou avait fait, je sais pas, par exemple un malaise, d'où sa position. Là, elle le filme à moitié nu et on précise qu'il est chez lui et elle poste ça en ligne et crie sur tous les toits que c'est elle la victime car il l'a agressée. Non mais c'est lui qui devrait porter plainte pour voyeurisme, je sais pas. Cette femme, une livreuse de DoorDash, surnommée la DoorDash Girl, est devenue virale après avoir affirmé avoir été victime d'une agression sexuelle par un client et puis pour avoir été licenciée par l'entreprise pour laquelle elle travaillait une fois qu'elle l'a dénoncé en ligne. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle dit que le client pour lequel elle s'en est allée faire une livraison l'aurait, attention, agressée sexuellement. Oui, ce sont les mots exacts qu'elle a employés. Non pas à une, deux, voire même trois reprises, mais bel et bien à chaque fois qu'elle le pouvait, que ce soit en post ou en vidéo, depuis en fait la viralité de cette histoire. Et je peux vous dire qu'elle en a fait beaucoup des posts. Sauf qu'il y a une partie de son récit qui ne fait pas sens. Alors, et si on en parlait? Salut et bienvenue sur Ekima. Wow, ça fait un bail que je n'avais pas dit cette phrase. Aujourd'hui, nous allons parler de la DoorDash Girl, comme elle se fait appeler en ligne. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça me ferait énormément plaisir. Objectif, atteindre les 50 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, d'aller faire un tour sur mon autre chaîne gaming. Merci d'avance. Vous avez peut-être vu une vidéo qui a récemment fait le buzz, celle d'une jeune femme qui pleure et qui hurle littéralement dans sa vidéo après avoir été renvoyée de son travail chez DoorDash, affirmant avoir été victime d'agression sexuelle pendant son service. L'histoire a tellement bouleversé de nombreuses personnes sur internet qu'elles ont commencé en fait à dénoncer DoorDash pour son service horrible ou alors pour le traitement horrible de ses employés. Les gens ont commencé à boycotter DoorDash, mais maintenant après la première vague initiale et après certaines investigations, beaucoup sur internet racontent une histoire différente et affirment que cette jeune fille n'est pas en réalité une victime. En fait, il s'agit d'un débat assez étrange à plusieurs niveaux sur une expérience vécue par une jeune femme mais qui en dit long sur déjà la culture internet, sur la tendance qu'ont les gens à tirer des conclusions hâtives et surtout cette tendance à ne pas attendre d'avoir toutes les informations nécessaires avant de placer un jugement. Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ça. Mais avant d'aller en profondeur, je vais d'abord vous montrer la fameuse vidéo virale de cette jeune fille qui pleure après avoir été renvoyée de DoorDash. Hey guys, so DoorDash just deactivated me 2 days after I reported my sexual assault. Hey guys, I just lost my job and they won't tell me why. They're supposed to send an email immediately after deactivation providing you the reason why and a link to appeal. And they didn't. So I contacted support and they made me sit on the phone with them for 50 minutes just to tell me that they can't tell me the reason why and I have to just go ahead and appeal without knowing why. So my chances of getting my account back, they have my money in that account. I was working. I was literally working and they deactivated me. This is related. They just punished me for posting about my sexual assault while door dashing. They just fired me. And the police are doing nothing. I lost my job. And that was my only way to make money to pay my bills. Ok, bon, d'accord. Faisons d'abord une pause parce qu'il y a un petit peu trop d'émotions fortes et qui sont partagées en un seul instant. Je peux comprendre que beaucoup de personnes, après avoir vu cette vidéo, et vu que nous sommes en pleine culture de hashtag Time's Up, hashtag MeToo, hashtag Croyons toutes les femmes, Believe all women, je peux comprendre que des gens en fait aient envie de croire à 100% tout ce qui est dit dans cette vidéo. Et vu son émotion, avec l'histoire qu'elle raconte, on dirait littéralement qu'elle travaillait pour DoorDash et que quelqu'un l'a donc agressée. Mais ce dont nous devons nous rappeler ici, c'est le mot agression, qui signifie littéralement être touché physiquement par quelqu'un. Donc, quelqu'un aurait agressé sexuellement cette femme et puis elle le signale et en parle sur Internet. Et donc, DoorDash met fin à son contrat, ce qui serait une chose incroyablement folle si ce qu'elle dit au premier abord était exactement ce qui était arrivé. Et c'est donc là que nous allons entendre une histoire un petit peu différente. Et ce n'est pas une histoire qui fait passer cette
jeune femme pour complètement une méchante ou qui disculpe complètement le gars dont elle parle, mais c'est une histoire qui nous dit que peut-être les gens devraient attendre avant de tirer des conclusions hâtives. Elle, précisément, cette jeune femme aurait dû attendre avant de crier au loup et que tous ceux qui se sont mis à lancer des menaces de boycott contre cette entreprise ou de s'en prendre à quelqu'un sur Internet ou de défendre complètement quelqu'un sur Internet, que ce soit l'homme ou la femme, tous ces gens auraient dû s'asseoir une minute, respirer profondément avant de tirer des conclusions hâtives et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je vais vous montrer la fameuse vidéo que cette jeune femme a filmée le jour où apparemment, comme elle le prétend, elle a été agressée. That's fucked up. Ok, déjà vous m'excuserez, mais pour éviter de me faire ban, déjà que je parle d'un sujet assez délicat, j'ai dû flotter la vidéo, mais en gros, le mec est allongé, ou peut-être endormi, on sait pas, sur son canapé façon Winnie l'ourson. Genre, il a juste sa chemise en haut et il a baissé son pantalon et son calbar, visiblement. Va savoir pourquoi. Donc, elle s'approche de cette porte. Elle laisse apparemment le paquet à la nourriture à la porte d'entrée, comme l'avait demandé le client DoorDash. Maintenant, ce qu'elle écrit sur son TikTok est un petit peu... Bref, on va lire ça. Un homme nommé Austin qui a commandé sur DoorDash choisit l'option de laisser la commande à la porte, voit que sa livreuse, moi, donc la DoorDash girl, a un nom féminin, s'endort sur le canapé avec son pantalon et ses sous-vêtements aux chevilles et sa porte d'entrée grande ouverte par 15 degrés Celsius, enfin 59 Fahrenheit, mais bon, on va traduire ici. Alors, voici ce que je vois quand je dois laisser la commande. Voilà donc la fameuse plainte pour agression. Elle arrive à la porte en tant que livreuse, dépose la nourriture, la porte est ouverte. Et il y a là un mec endormi sur son canapé. Bon, elle insinue, en quelque sorte, qu'il n'était pas vraiment endormi et que son pantalon et ses sous-vêtements étaient baissés volontairement pour un but malsain. Du moins, elle l'insinue. Dans la vidéo en question, l'original, je ne peux pas vous dire exactement ce qui est visible, mais de toute façon, posons-nous juste cette question. Vous avez vu la vidéo? Est-ce que ce que vous avez vu vous a semblé être une agression sexuelle? Est-ce qu'on vient de voir une agression sexuelle? Si l'affirmation qu'elle fait est vraie, qu'il l'a intentionnellement fait venir à sa porte d'entrée pour déposer la commande avec la porte d'entrée grande ouverte et qu'il a laissé, voilà, tout pendre pour qu'elle le voie, au mieux, je pense que c'est du harcèlement sexuel ou alors de l'exhibitionnisme. Quoique ça peut être nuancé parce qu'il est chez lui et techniquement, je pense que n'importe qui aurait le droit de se saper comme Winnie l'ourson chez lui ou alors d'être carrément à poil chez lui. Donc de ce que je vois là, je sais pas vous, mais ça ne ressemble pas à une agression sexuelle. Ça déjà c'est clair et net. Et c'est donc déjà un point louche ou problématique dans son récit. Car dans la vidéo originale que nous avons regardée, elle affirme avoir été agressée par un client DoorDash et que son emploi a par la suite été résilié parce qu'elle a dénoncé ça. Sauf que on pourrait lui prêter comme excuse un manque d'éducation sur la façon dont elle aurait dû formuler sa plainte par rapport à ce qui lui est arrivé. Mais cette vidéo n'est pas un exemple d'agression. Je ne sais pas à quoi elle pensait en disant ça, vraiment, je ne sais pas. Et la situation est même encore plus dangereuse parce que imaginons un seul instant que le mec en question était réellement endormi ou avait fait, je sais pas, par exemple, un malaise, d'où sa position, parce qu'il a carrément la main sur son visage, etc. Bref, là, elle le filme à moitié nu et on précise qu'il est chez lui et elle poste ça en ligne, écrit sur tous les toits que c'est elle la victime car il l'a agressée. Non mais c'est lui qui devrait porter plainte pour voyeurisme, je sais pas. Si elle n'avait fait que voir cette scène et s'offusquer, tourner le dos en étant, je sais pas, dégoûtée des hommes, etc., ça pouvait encore passer. Mais là, elle était dégoûtée et elle a fait le choix de filmer et de poster ça. Et après, c'est elle qui se désigne en coupable. Je suis désolée, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Bon, en tout cas, calmons-nous 2 secondes. Maintenant, est-ce que nous savons ce que ce gars avait l'intention de faire? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il a délibérément laissé sa porte ouverte pour qu'elle voie toute son artillerie. Je ne sais pas s'il était réellement endormi sur le canapé. Je vois des gens sur Internet dire que dans d'autres vidéos, elle a déclaré qu'elle était venue à la porte et avait poussé un petit peu la porte plus pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Je ne sais pas si tout cela est vrai et même en présence de la vidéo originale, ni moi, ni vous, ni les autres moralisateurs d'internet ne le savent. La vérité sur la nudité de cet homme, seul lui le sait et la porte ouverte ou entrouverte, peu importe, seule la DoorDash girl le sait. Maintenant, pouvons-nous lui faire confiance après le fait qu'elle ait déclaré s'être faite agresser par un homme endormi qui était au moins à 3, 4, voire même 5 mètres d'elle?
Moyen. Je pense que nous devons tous être un petit peu plus à l'aise avec le fait de dire que nous ne savons pas certaines choses. Car dès que sa vidéo originale est sortie et qu'elle criait à propos de la perte de son emploi, les gens se sont précipités pour la défendre, se sont précipités pour s'en prendre à DoorDash, se sont précipités pour trouver le gars qu'elle a mentionné sous le nom d'Austin et qui avait fait la commande de DoorDash, vu qu'ils ont pu avoir une image complète de sa porte d'entrée et de tout ce qui se passait à l'intérieur de sa maison. Vous savez comment sont les détectives d'Internet. Est-ce donc normal d'avoir donné son adresse de cette façon? Probablement pas. Néanmoins, l'histoire continue. Donc, regardons la suite des détails. 3 days ago, October 12th, 2025, I was a victim of SA by a DoorDash customer while I was doing my job as a DoorDash driver. Excuse me if you've already seen this. This is my third time posting this because TikTok keeps silencing me and taking my videos down and giving me strikes. So if I get one more strike, you guys, I'm just letting you know right now my account is going to be banned. Ah bon, on se demande bien pourquoi est-ce que TikTok supprimerait ses vidéos ou alors réduirait ses vidéos au silence et lui donnerait tous ses avertissements. Est-ce parce que TikTok, du moins la plateforme, n'est pas à l'aise avec ce qu'elle dit, ou peut-être parce qu'elle accuse littéralement quelqu'un d'agression, alors que même les détails qu'elle a donnés, les détails de l'histoire, ne pourraient en aucun cas être qualifiés d'agression S. Et je ne sais pas si d'un point de vue légal, cela l'expose à un procès pour diffamation, mais j'ai l'impression que oui, étant donné qu'elle a posté essentiellement l'endroit où vit le gars, elle a posté le nom du gars, elle a également accusé d'agression sexuelle, alors que au mieux, si ses intentions étaient néfastes, on pourrait parler, je sais pas, d'harcèlement ou alors d'exhibitionnisme. Bref, continuons. So, on October 12th, 2025, the DoorDash customer requested that their order be left at their front door. When I arrived at their front door was wide open. Their lights were on, and they were sleeping on the couch within eyesight of the front door with their pants and underwear pulled down to their ankles, and they were indecently exposed to me. I got this on video, and I'm not even going to be posting the video clip anymore because I'm pretty sure that's what's getting me the strikes. But yeah, I reported it to DoorDash, and DoorDash did ban the customer, and then 2 days later, DoorDash banned me, which doesn't seem unrelated. I appealed, and they were supposed to respond to my appeal within 7 to 10 business days. They didn't even provide me a reason for my deactivation. They're supposed to send an email. They didn't. So I contacted support, and they told me to continue with my appeal without knowing a reason why. There's an option to select, don't know why I was deactivated, and then you still have to explain yourself. So I did. And within 12 hours afterward, they had already denied my appeal. So I'm really never getting my DoorDash account back. DoorDash deactivated me. DoorDash punished me for exposing my assaulter, and TikTok is currently punishing me for exposing my story time. And this is the only justice I'm getting because I also reported this to the police, and the police are doing nothing. Et je me demande, à quel moment s'est-elle dit que signaler cela à la police était probablement une bonne idée? Surtout avec le terme qu'elle met en avant, la agression. Est-ce que ça aurait été une bonne idée de débarquer devant les flics et de dire ce genre d'accusations mensongères? C'est pour que la police fasse quoi en fait? Donne une amende à cet homme ou alors l'enferme parce qu'il a osé être à poil chez lui? Je pense simplement qu'il faut garder son sens pratique intact. Si vous avez l'impression que quelque chose comme ça vous est arrivé, je pense que cela relève au grand mieux du harcèlement ou alors de l'outrage à la pudeur et non d'une agression sexuelle. Soyons très clairs à ce sujet. Et je ne sais pas ce que ce gars faisait réellement, s'il s'était réellement endormi, s'il avait l'intention de faire cela exprès. C'est vrai que c'est quand même un petit peu bizarre de s'endormir avec la porte grande ouverte et que si c'est prouvé qu'il a fait venir cette livreuse DoorDash à sa porte avec l'intention de s'exposer indécemment devant elle, il pourra avoir des problèmes pour cela. Ouais. Dans ce cas, l'argument de je suis sur ma propriété privée, donc je me balade à poil si je veux, devant les gens, etc., ça ne tiendra plus vraiment. Pas dans une situation comme celle-ci. Maintenant, aurait-elle dû peut-être s'adresser directement aux forces de l'ordre? Va savoir. Si elle pensait que cela lui était arrivé sciemment et que le mec avait prémédité, elle aurait dû faire autre chose en tout cas avant de mettre cette vidéo sur TikTok. Parce que là, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est exposer une personne dans une situation dans laquelle il n'était pas. Ça, c'est un fait. En tout cas, c'est juste mon conseil. Parce que même s'il s'avère que son narratif est vrai, elle a également fauté en l'exposant de la sorte. So the update is, last night I was made aware a bunch of people started commenting on my pages that DoorDash made a public statement about me on their TikTok story and on their most recent Instagram post in the comment section. And I'm not going to speak too much further on details, but what I am going to say is I and the entire rest of the world found out why I lost my job at the exact same time. I didn't find out before you guys. I'm just letting you know this right now. The people that saw their public statements and made me aware that they made those public statements knew why I lost my job before I did.
because I went and I checked my email once I was made aware that they made those public statements, and they sent me the deactivation email around the same time they released the public statements, like literally within the same hour. Bon, ok, les gens peuvent remarquer à quel point sa réponse ou alors sa vidéo est plus posée. Elle est beaucoup plus calme maintenant. Elle ne crie plus, elle ne s'en prend plus à DoorDash par rapport à son licenciement et de la perte de ses revenus. Donc, son problème maintenant n'est plus que DoorDash les licenciés. C'est qu'elle a plutôt découvert dans un communiqué public les justifications qu'ils ont postées, justifications qu'on va d'ailleurs examiner plus tard dans un instant. Les justifications donc qu'ils ont données pour souligner son licenciement, si on peut le dire. Le problème qu'elle soulève, c'est qu'ils auraient d'abord dû lui répondre à elle avant d'informer l'opinion publique sur le pourquoi du comment de son licenciement. Ce qui tend à prouver que peut-être, d'une certaine manière, certaines conditions d'utilisation ont été violées lorsque, je ne sais pas, elle a posté la vidéo du gars chez lui avec son pantalon baissé et avec son nom en ligne. Peut-être que c'est ça qui s'est passé. Alors, allons déjà voir la publication de DoorDash, l'entreprise, pas la DoorDash Girl. Allons voir déjà la publication de DoorDash pour voir ce qu'ils ont dit. Nous avons vu passer des messages difficiles et sensibles ces derniers jours et nous voulons clarifier les choses. Personne ne devrait jamais avoir subi d'agression sexuelle, de harcèlement ou d'abus et DoorDash ne désactive jamais quelqu'un pour avoir signalé un tel incident. Point final. Nous prenons ces signalements très au sérieux et travaillons en étroite collaboration avec les forces de l'ordre pour enquêter et soutenir les personnes concernées. Dans ce cas précis, le livreur nous a fait part d'une expérience qui l'a mis en danger et c'est exactement ce que nous attendons toujours de nos livreurs. Notre équipe a immédiatement ouvert une enquête et est en contact direct avec les forces de l'ordre et est prêt à soutenir pleinement leurs efforts. Cependant, publier une vidéo d'un client chez lui et divulguer publiquement ses informations personnelles constitue une violation flagrante de nos politiques. C'est la seule raison pour laquelle le compte de ce Dasher a été désactivé. Dasher, donc personne qui travaille à DoorDash, ainsi que celui du client, pendant que nous menions notre enquête. Nous avons également veillé à ce que le Dasher ait pleinement accès à ses gains. Nous savons qu'il s'agit de situations délicates et nous voulons que tous les livreurs sachent que s'ils se sentent en danger ou vivent une situation préoccupante, nous sommes là pour les écouter, agir et les soutenir. Alors, je pense qu'avec cette réponse, la situation est on ne peut plus claire maintenant. En tout cas, le post qu'ils ont mis met fin, selon moi, au débat avec un raisonnement assez logique. Parce que pour moi, c'est la seule alternative possible au vu de l'ampleur de la situation. C'est vrai qu'il y a encore tellement d'inconnus dans l'équation. Que faisait ce gars? S'est-il réellement endormi? Quelles étaient ses intentions? Avait-il la porte d'entrée complètement ouverte? Ou alors l'a-t-elle poussé davantage? Voulait-il être vu comme ça? Que tout cela soit involontaire ou pas de sa part, DoorDash a quand même pris ses responsabilités et ils ont supprimé son compte au même titre qu'ils ont supprimé le compte de la fille car elle a posté ses informations en ligne. Mais honnêtement, cette situation est vraiment folle. Imaginez un seul instant que vous vous êtes endormi sur votre canapé sans vous soucier de rien ou plutôt en ne vous souciant de rien parce que voilà, vous dormez et vous vous réveillez pour découvrir que vous êtes accusé d'agression sexuelle sur internet. C'est terrible. Alors comme vous le savez, j'ai du mal avec les gens qui adorent aller vite en besogne et ceux qui se précipitent pour tirer des conclusions hâtives en cherchant rapidement une victime ou alors un coupable. Comment se fait-il que tant de gens soutiennent cette fille de tout leur cœur sans connaître les vraies subtilités de l'affaire? Et surtout, comment les gens, même après avoir vu la vidéo originale, l'ont soutenue bec et ongle quand elle a affirmé qu'elle a été victime d'agression. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Agression, waouh, c'est un très fort mot ça. Nous avons clairement vu qu'elle n'a pas été agressée sexuellement parce que l'agression comprend un acte physique et que dans cette vidéo, aucun acte physique n'a eu lieu. Nous savons au contraire qu'il est possible dans le pire des cas qu'il s'agisse d'exhibitionnisme ou alors, je sais pas, d'harcèlement sexuel. Mais personne ne peut réellement confirmer ça avec comme seule source cette vidéo. Et d'après les recherches que j'ai effectuées, il semble que cette fille soit désormais ouverte à un procès pour diffamation pour avoir prétendu qu'il s'agissait donc en effet d'une agression sexuelle alors que ce n'était pas le cas. Donc, morale de l'histoire, avant de sortir les fourches et les torches dans n'importe quelle situation à tout moment, surtout sur la base de quelque chose comme une vidéo sur internet, les gens devraient d'abord envisager de se calmer et attendre plus d'informations. Décidément, presque tout nous rappelle le cas Fugu ces derniers jours. Les gens qui sont prompts à sauter pour, je ne sais pas, incriminer ou alors défendre des gens. Dans tous les cas, voilà ce que j'avais à dire sur la DoorDash Girl. Laissez-moi vos avis et réflexions en commentaire tout en restant poli et courtois. Comme toujours, j'insiste. Et si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un like, abonnez-vous et n'oubliez pas de checker mon autre chaîne gaming. Le lien de la dernière vidéo se trouvera probablement dans le commentaire épinglé. Pour ma part, on se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!